Mesdames et messieurs, bonsoir, sinon bonjour. Ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous nous suivez. Entretien avec, aujourd'hui, reçoit un éminent président qui a l'habitude de nous visiter. Celui-là qui a été avec nous il y a quelques jours, quelques mois, sur ce plateau, en la personne de Rufin Arsène Bakwetana, le champion de la petite reine, le champion du vélo, le champion congolais et le champion africain. Monsieur Bakwetana, que dire de votre biographie? Je sais que je suis ici devant l'opinion nationale et internationale et j'ai le devoir effectivement de faire montre de l'humilité. Donc je suis très humble quand je parle, sans la prétention aucune sur mes épaules ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas mon propre. Mais je vais donc me redire, comme je l'ai dit tantôt la fois passée, que la personne en face de vous, c'est M. Rufin Arsène Bakwetana, connu sous le nom de champion. D'aucuns ne me reconnaissent pas par rapport à mon nom de naissance, qui est Bakwetana, ou à mon prénom, Rufin. Ben, il me reconnaît effectivement par cet attribut social que la société a mis sur mes épaules à cause des mérites. Alors, on m'appelle champion parce que je suis de la dernière race des meilleurs coureurs congolais. Donc, je succède à Louya Yves. Et Louya Yves a couru avec Nzaba Rémi, qui est un expert en Europe, Mukoko Lazare, Nkwa Sibali, le Thibaut André, et tout ce monde-là. Et donc, depuis les années 2000, notamment, je suis champion du Congo et j'ai glané pratiquement tous les titres et ainsi de suite. Et depuis le dernier championnat que le Congo a connu, qu'a organisé digne de ce nom, il n'y en a plus eu d'autres en dehors de celui que nous voudrions nous organiser dans le mois de mai. Je veux dire juin, entre le 11 et le 11 et le 14, si j'ai bonne mémoire, tout figure dans nos documents. Donc, de ma génération, je suis le plus ancien parce que je commence le vélo dans les années 88. 88, ma première course en 1994, si j'ai bonne mémoire. Je suis 16e à la première course, 4e à la deuxième course et à la troisième course gagnant. Et depuis lors, en tout cas sans prétention aucune, personne ne m'a talonné sur les épaules. Alors, dans ça c'est dans le volet pratique, maintenant dans le volet gestion. J'ai été président de la Ligue de cyclisme de Brazzaville depuis pratiquement 2 mandats, sinon 3. Et je venais même de déposer ce tablier à peine en avril, si j'ai bonne mémoire. Il y a quelques semaines, je veux dire, j'ai déposé le tablier et dorénavant, c'était M. Eyandala Ardoché. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai accédé aux fonctions du président de la Fédération congolaise de cyclisme depuis le 22 novembre 2020. Mais j'ai subi ce que certainement personne n'a encore subi. On va en parler. Et il se trouve que juste qu'au dernier instant, effectivement, de ma parution sur vos ondes, je dis au dernier instant, je suis président de la Fédération congolaise de cyclisme. Alors, Monsieur Bakwetana, c'était une question de chauffement. Il y a le volet formation, excusez-moi, il faut quand même permettez-moi de me faire connaître. Voilà. Sur le plan de la formation, je suis un agent de l'État, un administrateur en SAF, et j'évolue donc l'administration congolaise. Je suis expert dans le domaine de la gouvernance depuis 15 ans. Et donc, j'ai occupé les fonctions de chef de département, de la planification, études, de gestion des risques, tout ça, au niveau de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Et actuellement, j'évolue à la haute autorité de lutte contre la corruption. Entre autres, j'ai été expert au niveau des Nations Unies en matière de mise en œuvre, effectivement, de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, ce groupe d'experts qui était chargé, effectivement, d'évaluer le niveau de mise en œuvre de cette convention au niveau des pays qui l'ont ratifiée. Et d'autre part, je suis diplômé du département américain de la défense, AFRICOM, depuis 2010, et également au niveau
de l'autorité administrative, en fait du contrôle administratif au niveau de l'Égypte, donc toutes ces formations-là. Donc, en fait, professionnellement parlant, c'est l'homme en face de vous. Et dans le domaine de l'éducation, je suis actuellement doctorant. Je prépare une thèse de doctorat à l'université Mariangouabi, bien que je suis passé par l'université de Québec dans le cadre de ma formation au Canada. Très bien. Vous connaissez donc l'homme, M. Bakoitana Rufin, mais moi j'aime l'appeler champion. Alors champion, le 10, vous avez donc émaillé dans la ville les banderoles. Vous allez donc commencer à intéresser les sponsors. Qu'en est-il? Monsieur Luz, par cette question, j'annonce déjà l'annulation de la première course cycliste inscrite à notre programme. C'est un programme qui compte 6 courses cyclistes, donc de mai à septembre, je veux dire, de mai à septembre, nous aurions sollicité une dérogation auprès du ministère en charge du sport pour organiser la dernière course, et parce que la saison va s'achever en août. Alors il se trouve que nous l'avons abondamment annoncé, que le vélo ne pouvait pas rouler dans le niveau où nous l'avons trouvé, le vélo ne pouvait pas rouler sans une forte administration et une forte restructuration de la discipline. Donc, au rang de nos priorités, par rapport à notre plan stratégique, en fait, le cyclisme était doté aujourd'hui d'un plan stratégique qui énonçait une vision et d'un plan opérationnel pour cette saison. Donc, au menu, notamment en priorité, il y avait la restructuration des ligues. Et quand nous parlons de ligues, pour la première fois, nous voudrions effectivement faire en sorte que la partie septentrionale du pays, effectivement, soit dotée de ligues. Nous avons donc fait une tournée départementale, en passant par tous les départements de la partie septentrionale qui n'avaient jamais connu de cyclisme, où nous avons travaillé, nous avons traité avec les autorités locales, les préfets, je veux dire, pour les départements, pour regarder avec leur implication comment est-ce que le vélo devait rouler. Déjà, je relève qu'à Infondo, dans le département de la Likwala, j'ai trouvé des vélos de course. Vous savez que c'est un département à forte activité forestière. Donc, nous avons effectivement des expatriés qui arrivent et qui pratiquent le cyclisme. Donc, au moment où je vous parle, tous les samedis, à Infondo, le vélo roule. Et nous avons homologué la ligue qui avait été créée à Infondo. Nous avons rentré tout ça dans notre actif. Nous sommes arrivés, je ne cite pas de département, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est dans le plateau où nous avons trouvé un grand potentiel du cyclisme. Les filles, des femmes, voilà. Et là aussi, donc, nous avons fait en sorte que dans notre première phase de restructuration et de mise en place des ligues, eh bien, nous intéressions Infondo, d'abord Brazzaville, la Likwala, Brazzaville, Pointe-Noire, la Likwala, les plateaux, le Poul. Donc, c'est les départements qui étaient prévus dans la première phase. Et quand nous avons fini à Infondo, nous sommes arrivés à Brazzaville et nous voudrions aller vers Pointe-Noire. Et c'est là que, effectivement, je veux dire que le grand soubresaut, le grand rebondissement en termes de barrières, effectivement, a refait surface. Que s'est-il passé réellement pour que vous n'alliez plus à Pointe-Noire? Parce que après Brazzaville, ce serait Pointe-Noire qui serait mise en musique. Mais que s'est-il passé? Alors, déjà, il faut relever une chose. Les fédérations relèvent du mouvement associatif et sont en partenariat avec l'État. Et parce que l'État accorde des subventions aux fédérations, donc l'État a un droit de regard. Le droit de regard de l'État porte sur la communication de vos programmes. Lorsque vous avez communiqué votre programme d'activité, votre plan opérationnel à l'État, effectivement, l'État s'attend à vos rapports. Mais l'État ne peut pas donner des autorisations. Qu'on nous dise aujourd'hui que vous n'avez pas requis l'autorisation de la direction générale des sports, non. Est-ce que nous lisons tous le même droit administratif? Est-ce que nous lisons tous le même droit du mouvement associatif? L'État ne peut pas inféoder le mouvement associatif.
Mais l'État est là comme partenaire. Alors, l'État, effectivement, donc, intervient dans ce processus parce qu'il doit avoir le rapport. Donc, lorsque nous aurions terminé la première phase de la mise en place des ligues, nous aurions fait un rapport à l'État avec les circulaires et tout. Mais c'est ce qui ne s'est pas passé en ce moment. Mais ça ne peut pas passer parce que nous avons été court-circuités, cher M. Luz. Nous avons été court-circuités, on n'a plus la possibilité de poursuivre notre programme. Donc, la même veille, suivant l'élection de Brazzaville, vous y avez été, la presse était là, j'espère, qui s'est bien passée, supervisée par la direction départementale de sport de Brazzaville, qui nous a délivré... Chaptelain, d'accord, qui nous a même délivré l'acte de naissance de cette ligue. Eh bien, alors, le soir même, nous apprenons des interpellations. Faites par qui? Le cabinet interpelle la direction du stade. Pourquoi avez-vous cédé le salon VIP à la Fédération congolaise de cyclisme, notamment à M. Bakwetana? Il répondait pour dire que, enfin, j'essaie de me mettre à leur place, mais c'est une association, le salon est ouvert à la location et tout. Voilà. Et dans le même temps, j'appelle monsieur le directeur départemental de sport de Pointe-Noire pour effectivement rappeler le fait que nous vous avions transmis les circulaires, tous les documents, et donc nous arrivons dans une semaine pour mettre en place la Ligue de Pointe-Noire. Et celui-là me répondait pour dire non, monsieur le président, en tout cas, je vous conseille de ne pas arriver parce que nous avons reçu un message venant de monsieur le DAS qui interdit à toutes les directions départementales, effectivement, en fait, qui demande à toutes les directions départementales de vous ériger les difficultés quant à la mise en œuvre de toute activité, y compris celle-là. Je lui répondais pour dire que nous sommes un mouvement associatif et l'État, en réalité, ne peut pas enfreindre à notre fonctionnement courant. Et donc, je viendrai à Pointe-Noire, j'ai déjà requis les services d'un huissier de justice qui va constater, qui a sermenté, qui va constater l'élection, qui va enregistrer le procès verbal aux impôts et qui va homologuer ce procès verbal devant une juridiction. Ça veut dire que, enfin, à ce titre, je ne vois pas l'exécutif, sinon l'administration, effectivement, qui se situerait au-dessus d'une décision de justice. Alors, il se trouve que dans la rumeur, et en tout cas la rumeur était déjà pratiquement envahie par une information comme quoi, ah, président, faites attention parce que dans les milieux, il ressort que il a été dit que si vous arrivez vivant, vous repartirez en cercueil à Brazzaville. Alors, monsieur lui, je n'ai pas dormi. Dans la même nuit, je reçois ce tract-là. Je l'appelle tract, hein. Nous pesons bien le mot. Parce que si nous sommes dans le domaine de l'administration a ses règles de fonctionnement. Lorsque vous voulez communiquer administrativement une information à une direction sous tutelle, cela se fait par courrier administratif avec signature de l'autorité. Mais je ne sais pas si vous me donnez l'autorisation, ça ne se fait pas de cette manière. Sur WhatsApp, WhatsApp n'est pas un canal administratif. Qui dit ceci? Bonjour Monsieur le Président, je t'envoie le message que le DAS Samba Samba a publié sur les réseaux sociaux. Je ne fais que lire, hein? Je ne comprends pas. Bonsoir à tous. Je vous espère bien portant. Jusqu'à nouvel ordre, il est strictement interdit d'accorder les facilités de toute nature à la fédération pour une quelconque activité. S'il vous plaît, prenez vos dispositions. Alors, cher monsieur Luce, devant une telle situation, couplée à l'information que je reçois de Pointe-Noire, j'ai même fustigé certains membres de mon bureau parce que l'infiltration est rentrée, était même sous mes pieds là. Donc les membres, certains membres avec qui je travaille, je les ai fustigés. Il dit, mais vous vous en doutez, monsieur le président, vous avez quelqu'un là-bas qui a l'information de ce coup qui a failli être organisé contre vous. Et je l'ai fustigé devant tous les membres. J'ai dit, vous avez cette information, vous ne m'informez pas.
Un président de Ligue à Pointe-Noire aussi, le sortant, a été cité comme quoi il avait cette information. C'est parce que, bon, écoutez, dans le domaine de la poursuite, il faut avoir des indices probants. Mais la rumeur, c'est une base, effectivement, de l'information. Ici, je fais état de la rumeur. Mais, pour quel intérêt les gens se tapent-ils le luxe de rechercher mon adresse à Brazzaville? Monsieur Luce, relevant de l'administration. Pour quel intérêt? Mais lorsque je recoupe toute cette information, y compris celle venant de la rumeur de Pointe-Noire, et celle-ci, tangible, et celle de Brazzaville, comme quoi mon adresse est maintenant connue, alors je me suis senti en insécurité. Tout de suite, au comité olympique, quand j'ai appelé, devant tout le monde, j'ai dit, messieurs les gars du comité olympique, c'est le secrétaire général du comité olympique qui présidait cette réunion-là. S'il arrivait une situation fâcheuse à ma vie, à celle de ma famille, à mes biens, je pense que l'autorité de poursuite s'en saisira. Parce qu'il s'agit de ma vie. Je ne peux pas perdre ma vie pour le cyclisme. Tout ça parce que M. Bakoitana aura résisté à toutes les tempêtes judiciaires. On triche ici, on fait cela. M. André Tchikaya véhicule beaucoup de moyens dans la chaîne. Quand je parle de la chaîne, c'est partant du cabinet à la direction générale, comité olympique, jusqu'à certains arbitres véreux de la CECAS, qui reçoivent. Il en a des moyens. Hein? Qui reçoivent. Alors, je me suis dit que je n'ai plus rien à voir dans le système. Plus rien à avoir dans le système. Ça veut dire quoi, M. Bakoitana? Ça veut Parce dire que M. Bakoitana est président de la Fédération congolaise de cyclisme. Mais diable, aujourd'hui, plutôt demain, commencerait normalement la situation où il faut redresser ou reprendre avec le vélo. La course. Il faut qu'on en parle, parce que le commun de mortels, nous avons des choses qu'on a eu à se dire ici même, que vous devez reprendre avec la petite reine. Et ce serait le 10. Et M. Bakoitana n'est plus... Ça veut dire quoi? M. Bakoitana dit quoi? Monsieur Luis, l'intention de partir du cyclisme, en particulier, et du sport en général, me hante dans la nuit, la veille suivant la mise en place de la Ligue de cyclisme de Brazzaville. Mon frère, je ne peux pas comprendre jusqu'à ce c'est-à-dire que de voir les cadres de l'État qui sont investis d'une fonction publique pour travailler pour l'État, empêcher l'expansion du sport sous cette forme. Et donc, vous savez, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, en 2003, devant les deux chambres, fustigeait les cadres à tous les niveaux qui disent que personne ne veut s'attaquer aux univers mafieux. Le président nous appelle par univers mafieux. Le président, effectivement, constate que l'administration, notamment pour les cadres, je ne veux pas tout le monde, parce que je vais vous citer certains cadres qui sont intègres. Donc, il qualifie d'univers mafieux, véritable refuge, effectivement, de certains cadres véreux, ceux-là qui vont en contre-courant du développement, puisque M. le Président de la République prône le sport de l'élitisme. Est-ce que vous analysez bien cette expression-là, le sport de l'élitisme? Et si je comprends bien, c'est que M. Bakoitana est comme un poison dans le sport congolais. Vous le dites. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, est-ce que c'est parce que je travaille dans les métiers de la gouvernance? Il y a des seuils qu'on ne franchit pas. Je ne veux pas corrompre. À tous les niveaux où ça a été demandé, j'ai dit non, travaillons. Quand nous avons fini de travailler, on peut se partager, claquer un verre de whisky. Et les gens ne... Sabler le champagne. Mais oui, donc au Congo, les gens n'aiment pas ça. Mais c'est malheureux parce que c'est une gangrène et c'est très dangereux pour l'administration. Et donc, parce que ça, effectivement, ça participe à l'efficacité de tout un département. Après, c'est monsieur le ministre qui est mal vu pour dire qu'il ne peut pas faire courir les coureurs, c'est-à-dire que dans les compétitions internationales. Vous pensez que le coureur congolais n'a pas de jambes?
pour aller compétir à l'étranger. Autrement dit, Bakoitana ne serait pas premier de l'Afrique centrale au lancement du tour cycliste Amissa Bongo du Gabon. En 2001, votre humble qui est là, j'étais le premier de l'Afrique centrale. Mais j'avais les jambes. Et qu'aujourd'hui, ces jambes-là, on n'en a plus. Là, à côté, en 2008, au Cameroun, 6e édition du tour cycliste, nous avons pris le 5e prix parmi 13 pays, parmi 13 équipes, dont celles venant d'Europe. Nous étions sur le podium. Les coupes sont là. Nous avons fait l'épreuve à Kinshasa, sans prétention aucune. Hein. Excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une carrière, il faut la décrire. Pourquoi Bakoitana est célèbre à Kinshasa? Mais parce que j'ai beaucoup gagné de courses, j'ai roulé dans des clubs, ainsi de suite. Et j'ai bien voulu effectivement faire profiter à mon pays mon expérience sur le plan technique et sur le plan stratégique, donc relevant des intelligences. Vous avez vu le programme que nous avons véhiculé. Et quand vous dites ça, M. Bakoitana, vous avez voulu, donc finalement vous faites un rétro-pédalage en jetant l'éponge, ce que vous voulez. N'attendons pas la conclusion, puisque je suis devant ce micro pour annoncer ma démission. Allons-y alors. Je suis devant ce micro, effectivement, pour annoncer à l'opinion mon départ, donc la mise à terme de mes fonctions, je vais dire de mes fonctions en tant que président de la Fédération congolaise du cyclisme. Parce que je ne peux pas prospérer dans un univers, c'est dit Monsieur le Président de la République, univers mafieux, je ne peux pas prospérer dans un univers mafieux où les cadres du pays respectés sont corrompus par un individu perdant des élections. Donc, M. Bakoitana... Donc, il met de l'argent, il instrumentalise ces cadres-là à tous les niveaux. Parce que, autrement dit, ça n'aurait pas existé. On vous accepte aujourd'hui, on vous envoie des courriers officiels. Monsieur le Président, vous avez une délégation du Gabon que vous devez faire venir au Congo pour une prospection sur le tour cycliste du Congo et qui relève de l'intérêt ultime du pays, donc l'intérêt de Monsieur le Président de la République. Quand il parle du sport de l'élitisme, voici là où il voulait en arriver. Mais est-ce que vous savez que nos infrastructures, notre pays est émaillé à son comble, sinon dans le comble des infrastructures routières, hôtelières, des administrations un peu partout. Mais ce n'est pas vu à travers le monde entier parce que certainement qu'il nous manque une compétition populaire qui appelle toute la presse, y compris la presse internationale, pour parler de nos monuments. Vous voyez dans les tours cyclistes du Congo, aujourd'hui, si le Rwanda est bien connu, si le Burkina Faso, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'ils ont des compétitions populaires et internationales, comme les tours cyclistes. Mais donc, dès que Bakoitana a parlé du tour cycliste, alors les voix se sont levées. Ah non, 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 ainsi de suite. Mais moi, de mes propres fonds, je suis allé dans tous ces départements, avec un accent particulier sur Oyo, parce que à Oyo, c'est un centre stratégique du point de vue de l'infrastructure. Vous avez la possibilité de faire un circuit fermé. Je suis allé étudier tout ça. Un bon circuit fermé. Avec des infrastructures hôtelières de rang, de standing, qui peuvent abriter les délégations. Tout était possible. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis dans l'incapacité à poursuivre ce programme. Et pire encore, la première course cycliste sur le programme de 6 courses jusqu'à la fin de la saison aurait eu lieu demain à Brazzaville. Oui. Et nous la placerons, nous allons dire la placer sous le patronage de monsieur le ministre en charge du sport. Mais étant donné que depuis des semaines, depuis ce jour-là, donc le 23 avril certainement, le 20 avril, je n'ai pas la date en tête, j'étais déjà hanté par la volonté de me retirer. Pourquoi? Parce qu'il y a des menaces de mort. Je ne peux pas prospérer, je ne peux pas continuer. Vous savez, je vais vous citer un cas qui est arrivé dans le sport. J'étais encore très jeune. Où une délégation sportive cycliste est partie en mission, accompagnée également par les cadres de l'État, ainsi de suite. Il y a un qui est rentré en cercueil, alors qu'il est allé en bonne santé. Donc tout peut arriver. Et c'est à ce titre que je dis que, puisque la corruption aujourd'hui domine, a créé effectivement un siège pour paralyser le sport congolais, parce que quelqu'un, M. André Tchikaya, veut à tout prix prendre ce poste. Vous le lui léguez. Et je lui lègue ce poste pourvu qu'il ait les moyens et qu'il convainque toutes les sensibilités à y demeurer.
Et moi, je pourrais y revenir pour autre chose. Pas pour gérer ni pratiquer, pour autre chose. Donc, M. Bakwetana dit un adieu au cyclisme. Dire adieu au cyclisme, non. Parce qu'après, les gens seront étonnés de me voir pédaler. Je suis de la tradition de la pédale. Donc, je continuerai à pédaler. Je continuerai à pédaler. Donc, M. Bakwetana... C'est-à-dire qu'en individuel, moi et ma famille, chez moi, tout le monde pédale, madame et les enfants. Donc, vous nous verrez dans les ateliers de Brazzaville en train de pédaler. Devient simple cycliste. Simple champion. Champion, terminé. Pas président. C'est le beau moment, je pense, que j'ai pu passer dans ce sport-là. Pourquoi diable prenez-vous... Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce que vous dites et de ce que vous avez pris comme résolution? Parce que, en fait, si jamais les communs de mortels, c'est-à-dire les cyclistes de Brazzaville ou de Pointe-Noire ou encore du Congo, se disent non, M. Bakwetana, vous n'allez pas, vous allez toujours nous conduire, que direz-vous? Vous voyez, dans le code de la route, il y a des situations de non-retour. Lorsque vous êtes engagé à faire un dépassement et que vous n'avez pas tellement mesuré les distances par rapport au risque de croisement avec le véhicule en sens contraire, eh bien, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Donc, M. Ruffin n'entend pas faire marche en arrière. Pourquoi? Si ce n'était que les contradictions traditionnelles où on va à la sécasse, où on revient. Mais moi, dans le cas d'espèce, par exemple, il y a eu une décision qui annulait l'élection qui me portait à la tête de la fédération le 15 mars 2022. 3 jours après, nous avons interjeté appel. Lorsqu'on interjette appel, nous sommes dans le domaine du droit. Est-ce qu'une décision peut toujours être appliquée? Non. Et c'est pour qu'elle soit appliquée, parce que selon ce que j'entends dire là, non, il faut reprendre l'élection. J'avais déjà la tête hors du système. Donc, s'ils veulent reprendre leur élection, je ne sais pas à quel moment. Mais je constate que c'est une décision caduque dont le dispositif, effectivement, recommandait l'élection dans les 45 jours. Donc, mars-avril 2022. Et on va le faire certainement, s'ils vont bien le faire, 1 année et demie après. Il y a la caducité. Il y a ce qu'on appelle en droit le forclos. La forclusion. Quand le dispositif prévoit une élection dans 45 jours, vous ne pouvez pas en aller au-delà. Parce que si effectivement j'avais encore l'intérêt à y revenir, je pouvais saisir à nouveau la Chambre pour cet élément de la forclusion. Et une éventuelle élection qu'on organiserait serait toujours annulée, malgré effectivement le caractère... c'est-à-dire malgré l'intérêt de certains arbitres qui ont une cause acquise sur la corruption. Et donc, moi, j'ai écrit à la sécasse, comme pour c'est-à-dire faire en sorte que cette procédure, j'en sache plus, voilà. J'ai saisi la sécasse, j'ai payé les frais qu'il faut, 150 000 francs, pour demander l'avis sur cette décision. Mais vous savez, je n'ai pas de réponse jusqu'aujourd'hui, mais seulement un juge, un arbitre, effectivement, qui s'est senti un peu, pas lésé, un peu dans une certaine pression des faits d'entraînement par rapport à la corruption. Et dit, mais président, en tout cas, ce n'est pas de ma faute. Hein. Moi aussi, un soir, c'était un avis que chaque arbitre devait donner à bulletin secret. Mais voilà, on m'a mené. On m'a envoyé un prototype pour dire, bon, l'avis doit. Ça s'appelle collision. Donc, ça, mettant à part, moi, je ne rentre pas dans ces histoires-là, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Et en me prêtant à votre micro, je mets en avant ce qu'on appelle l'obligation de réserve. C'est-à-dire que dans mon dossier, il y en a, nommément, mais je dois me garder parce que je suis devant l'opinion et je travaille sous l'obligation de réserve. Je ne fais que décrire les faits. Donc, M. Luz, ce programme-là, il faut l'oublier parce que j'avais appelé tous les sponsors depuis la semaine dernière pour leur dire que la course est annulée, que personne ne dépose son fonds. Seulement, c'est les banderoles que nous avons déjà fait confectionner. Et j'ai demandé qu'on ne pose pas. Il y a eu une banderole qui était posée quelque part. J'ai dit déposer la banderole, il n'y a plus d'intérêt pour moi. Mais vous lirez, vous avez tout ça, je crois. Vous aurez cette banderole-là. Il dit sous le patronage de M. le ministre des Sports,
la Fédération congolaise lance une campagne de mobilisation des sponsors pour la relance du cyclisme. C'était un programme pluri-acteur. Et ça, c'est l'expérience que nous avons tirée des pays environnants. Parce que la course, c'est une question de stratégie. Donc, ce programme-là, vous l'avez. Vous avez aussi le spécimen de la banderole. Vous pourrez bien qu'il y avait des courses chaque mois. Et certains sponsors étaient déjà, effectivement, avaient déjà donné leur accord de principe, partie prenante, y compris les assureurs. Voilà. Je pense que les communs de mortels, vous, très chers téléspectateurs, vous avez suivi ce que M. Bakwetana venait de dire. M. Bakwetana n'est plus président de la Fédération congolaise de cyclisme, de la Petite Reine. Les raisons, vous les avez écoutées. Mais un dernier mot au feu de cette Petite Reine qui vous aime, qui voulait absolument travailler avec vous, que vous laissez orphelin. Qu'en dites-vous à ces férus de la Petite Reine, M. Bakwetana, ex-président? Peut-être viendrait une dernière question avant que je ne décline mon mot de la fin à l'endroit des pratiquants du cyclisme et même des amoureux du cyclisme. L'après-démission. Lorsque je suis parti de la discipline, lorsque j'ai mis fin aux fonctions, la suite logique, c'est quoi? Allons-y. Les actes de départ, c'est à peu près comme la mort de quelqu'un. Parce que par la suite, il faut qu'il y ait un conseil de famille qui inventorie toutes les situations en termes d'actifs et de passifs. Dans mon cas, après que j'ai annoncé mon départ, puisque lundi, je vais déposer officiellement ma lettre de démission auprès de M. le ministre, plus ampliation à M. le président du comité olympique, s'en suivra le volet passif, le capital passif. Il faut le consolider. Vous avez bien dit que M. Bakwetana a déboursé de ses poches 20 millions pour effectivement donner comme caution à l'achat du matériel de la fédération. Donc j'agissais en tant que président de la fédération par personne morale. J'étais malheureux de constater que le courrier, c'est-à-dire que qui devrait en informer officiellement monsieur le ministre, puisqu'il a suivi dans les médias pendant que j'étais en Europe, eh bien, ce courrier-là était en séquestration à la DAS. N'est jamais arrivé chez monsieur le ministre. J'expliquais pour dire ce que j'ai fait, et voici ce qui reste pour que nous soldions. Nous avions un délai de 6 mois. Dépasser les 6 mois, que devient la caution? Je ne peux plus la réclamer. Mais je n'agissais pas en tant que Bakwetana, j'agissais en tant que président de la fédération. Maintenant, il faut rechercher l'origine de ces fonds. Si c'est la bourse de M. Bakwetana, et M. Bakwetana n'a pas intérêt, on ne fait pas vivre une fédération par sa bourse. Premièrement. Deuxièmement, je suis saisi officiellement par la tutelle à l'effet d'organiser l'actualisation du dossier du Tour du Congo, qui nous ont mené un peu, voilà. Donc, j'ai la lettre officielle adressée à M. le président de la Fédération congolaise de cyclisme. Et qui a déboursé également. C'est la preuve que c'est une fédération reconnue, même si aujourd'hui, à la suite de l'élection, on ne veut plus reconnaître cette élection. Et c'est ce bureau. Là également, il y a eu des dépenses engagées. Cela va sans dire. Deuxièmement, la fédération a contracté ici, je ne parle pas en termes de dette, mais a reçu de fonds en termes d'engagement, quitte à honorer par le remboursement ici et là, ainsi de suite. Ce que je n'ai pas pu faire jusque-là, c'est sans prétention aucune, c'est la voiture que j'allais mettre au service de la Fédération congolaise de cyclisme. Elle est là en souffrance chez moi à la maison. Et nous attendions le moment venu que nous signions un protocole avec les membres de la fédération, une convention pour dire que durant tout mon passage, c'est-à-dire que toutes mes fonctions en tant que président, cette voiture-là est mise à disposition de la fédération. Parce qu'il faut faire évoluer les choses. C'est la chose que je n'ai pas pu faire.
Mais tout ça, nous allons regarder, tout ça, et auquel cas, c'est-à-dire que dans le cas où nous ne pourrons pas rentrer, être rétablis dans nos droits, je pense que les tribunaux de droit commun existent et nous allons chercher la résolution de ces problèmes-là, tout ça, parce que, voilà, c'est cela. La fédération, c'est une personne morale. Voilà. La fédération, c'est une personne morale. Monsieur Bakoitana, un dernier mot au feu de la petite reine. Je vais m'adresser là maintenant d'abord à l'endroit de l'opinion pour qui j'ai le grand regret d'avoir annoncé mon départ. Le terme à mes fonctions de président, en tant que président de la Fédération congolaise du cyclisme. Ils auraient bien aimé l'homme en face d'eux qui se serait certainement battu. En tout cas, mais malheureusement, compte tenu du fait que ma vie est maintenant mise en insécurité, je préfère me retirer et puis servir ma famille, mes fonctions, ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup de remords pour les pratiquants du cyclisme parce que je l'ai été pendant beaucoup d'années. Le seul conseil, d'abord l'héritage que je laisse au cyclisme, c'est la stratégie. Que les gens, s'ils veulent bien, fassent bon usage du programme des courses que nous avons établi et que nous avions déjà ventilé. C'est une propriété intellectuelle de la fédération et la fédération, c'est une continuité. Donc, pour ceux qui arriveront, ils pourront en faire usage. Pour les coureurs cyclistes, autant que vous aimeriez la pratique du cyclisme qui va vous emmener à des kilomètres en dehors de Brazzaville, moi je faisais 260 km jour, Brazzaville, Boko, 130 aller, 130 retour, ça te prend 11 heures du temps. Brazzaville, Odiba, 3 heures aller ou soit 5 heures retour, ça te prend pratiquement 9 heures du temps de travail. Mais lorsque tu es rentré, tu n'as plus les potentialités physiques pour t'adonner à une activité. Surtout lorsque tu n'as pas atteint, tu es un petit garçon qui ne sait pas qu'il faut limiter ses kilomètres, mais au lendemain, en classe, tu somnoles. Et je ne voudrais pas que ces cyclistes-là, effectivement, héritent de la mauvaise situation qu'ont hérité la plupart des cyclistes parce qu'ils pensaient que c'était une profession. Ils ont cessé d'aller à l'école, ils ont cessé d'apprendre les métiers. Autant que vous aimeriez vous entraîner pour des compétitions, mais allez à l'école. Apprenez les métiers et mettez en tête qu'au Congo, nous ne pratiquons pas le professionnalisme. C'est de l'amateurisme. Et lorsque le sport n'est pas votre profession, vous êtes tenu de rechercher une profession à travers l'éducation, à travers la formation. C'est le bon conseil que je laisse à tous les coureurs cyclistes. Fort heureusement qu'à ce moment-là, on n'a pas abandonné les études et l'apprentissage des métiers. Mais je me souviens une fois, lorsque je suis en licence, nous sommes en 1996, quand j'ai fait ma licence, la Fédération congolaise de cyclisme avait exprimé effectivement une préoccupation à la direction de mon établissement, Bayardel, pour dire que nous avons besoin de M. Bakoitana pour aller aux Jeux africains de Harare. Et ça coïncidait avec la période de session. Mais le doyen a dit au président de la fédération de l'époque, qui semblait convaincre d'eux pour dire, bon, mais comme c'est un cycliste national, est-ce qu'au retour, on ne peut pas lui donner la licence? Ah non, c'était scandaleux. Il a dit, Monsieur Bakoitana, vous êtes là, vous de choisir. La licence ne se donne pas. Comment allez-vous reconstituer tout ce jury-là qui délibère? C'est beaucoup de signataires. C'est pas comme, en tout cas, un certificat ou non, 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 non. La licence, c'est un consensus juridictionnel, donc des jurys, pour vous déclarer licencié. Donc, à vous, vous êtes en face de votre avenir. Si vous allez aller au jeu de Harare et vous avez l'argent, vous avez gagné, vous êtes champion, si, mais l'université ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai choisi l'éducation. Donc, j'ai refusé de partir et j'ai eu la licence en 1996. C'est parce qu'au Congo, quand je satisfais à la maîtrise, en 1998, nous n'avons pas le 3e cycle en sociologie. En socio-économie, on n'a pas le 3e cycle. Sinon, je serais déclaré doctorant depuis très longtemps. Donc, j'ai dû attendre 19 ans après pour renouer avec l'université, pour aller rechercher effectivement le doctorat à travers le système LMD qui venait d'être adopté à notre université. Je suis allé dans les universités du Canada, ainsi de suite, et nous n'avons pas tellement de collaboration. Donc, bref, le message que je laisse
à l'endroit de ceux qui me remplaceront. Si c'est bien M. Tchikaya qui veut me remplacer, le terrain aujourd'hui est libre. Qui peut arrêter avec sa corruption, puisque là c'est libre. Il pratiquait ça pour Ruffin, Ruffin n'est plus. Si c'est un autre qui viendra, mais l'héritage que je laisse au niveau du cyclisme, c'est les stratégies intelligentes pour booster le cyclisme. Tout est en programme. J'ai libéré dans les réseaux sociaux. Demain, je vais libérer dans la plateforme du comité olympique. Regardons, j'ai fait descendre les banderoles. J'ai dit aux sponsors, stoppez d'abord. La course n'a pas lieu. Mais si vous voyez ce calendrier, chaque mois, il y a des compétitions. Donc, aux coureurs cyclistes, bon courage. N'abandonnez pas. Je n'appelle pas à la désobéissance. Non. Que mon départ ne soit pas objet de désobéissance sportive. Et dans le sport, il y a le civil. Donc, ça risque d'être d'une désobéissance civile. Non. Continuez avec le vélo. Moi-même, je continuerai à pédaler. J'ai un cœur qui a fait de l'intensité. Et quand un cœur a pratiqué de l'intensité, on ne peut plus redevenir citoyen normal sans vélo. Parce que nous avons des cœurs qui sont musclés. Gros cœur dans le bon sens, pas dans le sens pathologique. Donc, je dois continuer à faire, voilà. Quelque chose que j'ai oublié, c'est que la fédération m'avait signé à l'époque un document pour me rembourser par rapport au préjudice que j'ai subi lors des Jeux africains qui ont été organisés à Brazzaville. J'ai le papier là. C'est la fédération. Et c'est pourquoi je dis que tout ce passif-là sera reconstitué. Nous y reviendrons, mais je souhaite bon vent. Et je n'ai pas fait qu'aucun cadre ne se sente fustigé. Je n'ai fait que décrire les faits que j'ai connus. Et de ces faits-là, l'ultime situation, c'est celle qui tend, selon la rumeur, à tenter à ma vie. Je me retire. Et s'il vous plaît, je demande à quiconque qui voulait à ma vie de me laisser tranquille. Je veux avoir ma vie sauve. Aujourd'hui, je n'ai plus d'intérêt au niveau du cyclisme. Donc, je veux vivre ma vie. Mais seulement, si jamais une situation catastrophique arrivait à ma vie, à celle de ma famille, à celle de mes biens, alors, M. Luce, j'espère que l'opinion, quand je dis l'opinion, il y a la population, il y a aussi les services compétents de poursuite de ceci, et que je prends à témoin pour dire que s'il m'arrive une situation, ça veut dire que effectivement, il y a des conspirations qui sont arrivées à exécution, mais je ne pense pas que ça arrive maintenant parce que M. Ruffin a cessé toute fonction. Voilà, merci beaucoup. Mettons un terme à cet entretien avec, constitué au départ, sinon à la démission de M. Ruffin Arsène Bakwetana, qui n'est plus président de la Fédération congolaise de la Petite Reine, le cyclisme. Alors qu'il y a eu un programme élogieux qu'il devait mettre sur place avec les premiers jeux, sinon la première course de relance qui devait se faire demain. Malheureusement. Alors malheureusement, c'est le jour qu'il décide de quitter et de jeter l'éponge. Ben, nous pouvons que vous souhaiter bon vent sur tout ce que vous allez entreprendre. Et pourquoi pas longue vie. Et longue vie, parce que dorénavant, j'espère que vous allez vous occuper maintenant de votre petite famille, de ma petite famille, et de mon travail, de votre travail, et de l'agriculture. Seulement, permettez-moi de relever une chose. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir à saluer l'intégrité de certaines personnalités dont j'ai les informations sur cette chaîne qui part du cabinet et qui se termine à la séquence en passant par le comité olympique et la DGS. Je salue ici l'intégrité de la haute personnalité, honneur à son nom, Monsieur le ministre en charge des sports. J'ai aimé son silence. J'ai aimé son sens à examiner bien et à en rechercher, parce qu'un jour, il a instruit le cabinet pour dire examinez un peu dans le fond cette affaire-là, je vais en savoir plus. Mais il n'en a pas eu l'occasion, puisque moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Trop de barrières. Je salue l'intégrité de M. le DGS. Je l'ai entendu être cité, pas dans un seul cas. L'intégrité des présidents
du comité olympique, ses présidents, partant du premier au vice, ainsi de suite, ils sont, je dis bien des présidents, et je m'arrête au président, ils sont intègres, parce qu'on leur a proposé la corruption. Il a dit, monsieur, si vous continuez comme ça, on vous sort au grand jour. Et enfin, l'intégrité de monsieur le président de la CECAS. Celui-là aussi, qui a su effectivement faire barrière à la corruption. Salutations à vous, gros coucou à vous, Maître Kaboul, et monsieur le DGS, monsieur Bindele. Salutations à vous. C'est par là qu'on met un terme à cet entretien avec, au risque de me répéter, qui a été donc la démission de M. Rufin Bakoitana, président de la Fédération de cyclisme, congolaise de cyclisme, qui jette l'éponge parce qu'il ne peut plus. Il n'en peut plus et vous laisse libre. C'est ce poste afin que vous puissiez venir récupérer, vous qui en avez besoin. Au revoir et à une prochaine fois, s'il plaît à Dieu. Merci bien, bien que la mort dans l'âme, mais je ne peux que vous souhaiter bon vent sur tout ce que vous allez entreprendre à nouveau. Merci, je suis content de retrouver ma vie à la simplicité. Merci beaucoup. Mais les portes de First Media sont toujours ouvertes. Si jamais, revenez nous voir. Je reste un citoyen congolais et donc j'en profite. Merci beaucoup.